Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, ils n'ont pas l'intention de céder. Des parents d'élèves de l'école du Witz ont manifesté hier soir dans la cour de récréation. Ils ne veulent pas de la fermeture de la 4e classe à la prochaine rentrée. Une décision de l'inspection académique sur laquelle pourraient peser les élus de la commune. C'est ce que pensent les manifestants. On y revient plus en détail dans le JT. Regardez d'abord le sommaire de cette émission. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, il y a des écoles qui s'en sortent mieux que d'autres. À Sarreguemines, l'école des Vergers sauve sa classe menacée. Mais une classe risque d'être supprimée à l'école du Witz à Woustwiller. C'est du moins ce qui est annoncé. Les parents d'élèves se mobilisent. La lecture et l'écriture sont la clé de voûte de l'enseignement. Le conseil départemental en a fait un concours, Moselle Lire, dans lequel se sont distingués des jeunes du secteur de Sarreguemines. 12 km de long de collection, ce sont les ressources du musée de la faïence. Evelyne est bien placée pour le savoir, c'est elle qui a mesuré l'étendue des collections. Plutôt que les musées, Justine s'intéresse à la cuisine. Elle voudrait devenir maître restaurateur. Et côté recettes, Mosaïque vous propose de découvrir aujourd'hui celle des coquilles pois façon carbonara de la ferme Bel-Air à Landroff. Enfin, les naissances, c'est tendance, en particulier au parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes, où beaucoup de petits sont nés en 2016. Bonne journée sur Mosaïque. Le 21 juin, c'est la fête de la musique. Retour en images et en son, bien sûr, sur l'édition 2012, avec un extrait du concert du groupe Samba Olek en zone piétonne de Sarreguemines. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Et aujourd'hui, la ville de Sarreguemines vous propose de fêter la musique à partir de 16h dans 3 endroits, sur la zone piétonne, devant le conservatoire et rue de l'église. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. De nombreux concerts sont aussi proposés par les cafetiers restaurateurs. On vous montrera un aperçu de l'ambiance demain dans le JT, mais c'est évidemment toujours mieux en live, alors profitez-en bien. En plus, Météo France a promis qu'il n'y aurait pas d'averse ce soir et demain, il fera enfin beau. Regardez les prévisions. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, tenez le coup, plus qu'une journée de ciel gris et nuageux parce que pour demain, le coup d'envoi est donné. Le soleil et les températures sont dans les starting blocks et reprendront leur place dès le départ des nuages. En début d'après-midi, tout le monde est à son poste et redouble d'efficacité, ce qui provoque une envolée des températures avec de 14 à 15 degrés au réveil et de 26 à 28 degrés l'après-midi. Demain mercredi 22 juin, nous fêtons les Albans. Le soleil nous accompagnera de 5h27 à 21h40. Je vous souhaite à tous une très belle journée, à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Je vous propose de jeter un œil à l'édition d'aujourd'hui du Républicain Lorrain. En page région, les policiers thionvillois ont interpellé un adolescent âgé de 16 ans qui se procurait des faux billets, de faux papiers d'identité et de faux chèques sur un réseau internet parallèle. Il se faisait livrer tout simplement par la poste depuis l'Italie. À la une de l'édition de Forbach, des travaux d'enrobés sont en cours sur l'autoroute A320 entre Merlebach et Rosebruck, dans le sens Metz-Sarrebruck. La circulation est maintenue à double sens sur l'autre voie. Ralentissement à prévoir jusqu'à la fin de la semaine. Dans l'édition de Sarreguemines, le RL dévoile le visage du fan de football qui se cache derrière la banderole Grosbli. Repérée dans les tribunes depuis un certain France-Angleterre lors de l'Euro 2004, la banderole rouge Grosbli fait régulièrement parler d'elle. Son initiateur, un ressortissant allemand de Grossbiederstroff, a toujours souhaité garder l'anonymat. À l'occasion de l'Euro 2016 en France, Dominique Fried se dévoile enfin. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque.
Non, ils n'iront pas inscrire leur enfant à l'école du Chambourg. Une dizaine de parents d'élèves, avec leurs enfants, ont investi hier soir la cour de l'école du Witz à Woustviller. Ils voulaient faire entendre leur voix auprès du conseil d'école et notamment auprès de la maire de la commune. Ambiance. La nouvelle a étonné tout le monde. Jeudi dernier, un comité technique de l'inspection académique a tranché en faveur de la fermeture de la 4e classe de l'école élémentaire du Witz. D'après un parent d'élève, même l'inspecteur de l'éducation nationale de Sarreguemines-Ouest ne s'y attendait pas. L'école du Witz manquerait d'inscrits à la prochaine rentrée. Pour la 2e année consécutive, notre école est menacée de la fermeture d'une classe en école élémentaire. Donc l'année dernière, nous avions eu gain de cause le jour de la rentrée suite à un comptage. Et donc cette année, malheureusement, malgré un effectif plus que convenable, notre classe est à nouveau fermée. Sachant que le seuil à respecter donc pour avoir une ouverture de classe est de 26 élèves en moyenne et nous sommes à 27. Incompréhension donc des parents d'élèves qui verraient les 81 enfants de cette école répartis en 3 classes de double, voire triple niveau. Ils veulent donc faire pression sur la direction des services départementaux de la Moselle et le maire de la commune. Certains évoquent une préférence pour l'école du Chambourg. Cette autre école élémentaire de Woustviller présentait elle aussi un déficit d'élèves. Or, le Chambourg conservera sa 4e classe à la rentrée prochaine. La première idée, qui a donc émergé ce lundi soir lors du conseil d'école, est d'encourager les volontaires à inscrire leur enfant à l'école du Chambourg. Une idée qui n'a pas plu, manifestement. On rentre dedans, on n'est pas d'accord. Non. Et on va revenir sur ce sujet avec mon invité du jour, Mélanie Trusque. Bonjour. Bonjour. Vous êtes représentante des parents d'élèves de l'école du Witz à Woustviller. J'ai envie de dire, les manifs, vous êtes rodés, vous avez l'habitude maintenant à l'école du Witz. Tout à fait, on s'en passerait bien. C'est clair, puisqu'il y avait donc déjà eu la menace l'an dernier, sauvée de justesse, et puis cette année, ça y est, rebelote. Est-ce que vous vous y attendiez à cette décision qui est tombée jeudi ? Non, on ne s'y attendait pas. Pour nous, on pensait qu'avec les chiffres qu'on avait, on était à une moyenne de 27 élèves par classe, on allait conserver notre 4e classe. Alors, comment vous l'expliquez, le fait qu'on vous supprime la 4e classe à l'école du Witz ? Là, justement, on ne sait pas. On n'a pas d'explication, on ne sait pas. Et hier, vous étiez vous-même à ce conseil d'école pendant qu'il y avait la manifestation dans la cour. Quelle était l'ambiance, quelles étaient les possibilités envisagées ? Il existait effectivement plusieurs possibilités. Donc, la première, c'était que des élèves du Witz partent à l'école du Chambourg sur la base du volontariat, ou qu'il y ait une nouvelle organisation au niveau de la répartition des classes. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment récupérer notre 4e classe. Parce que d'après ce que j'ai compris, dans la nouvelle organisation, il était question notamment de faire une classe double niveau avec des maternelles grande section et des CP. Ça, c'est le genre de choses que vous ne voulez pas? Non, nous, on veut vraiment récupérer notre 4e classe et on se bat pour ça. Est-ce que vous avez des espoirs? Parce que finalement, l'an dernier, vous avez réussi à avoir gain de cause. Cette année, ça s'annonce comment? Franchement, pour l'instant, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on va mener encore des actions la semaine prochaine dans le but de retrouver cette 4e classe. Si vous arriviez, par exemple, à avoir des inscriptions là très prochainement, est-ce que ça pourrait peser dans la balance ou de toute façon, les comptages ayant été effectués, il faudra attendre septembre pour éventuellement rouvrir la classe qui aura été supprimée? Quoi qu'il arrive, il faudra attendre septembre, on le sait, pour rouvrir s'il y a la nouvelle classe. Donc là, il y a déjà, quoi qu'il arrive, plus d'espoir de la maintenir. Elle va être supprimée et donc vous vous battez pour la réouverture. Tout à fait. Pourquoi vous ne voulez pas aller à l'école du Chambourg? Non, ce n'est pas le fait qu'on ne veut pas aller à l'école du Chambourg. C'est que, voilà, on a notre école et comme chacun défendrait sa propre école, c'est tout simple.
C'est clair. Alors des parents, il y en a pas mal qui se battent en ce moment. On va suivre votre combat, bien évidemment. Tenez-nous au courant et puis on en informera ainsi les téléspectateurs. Merci d'être venus témoigner. Il y a des écoles pour lesquelles ça se passe mieux, d'autres qui ont réussi un petit peu à tirer leur épingle du jeu et dont les classes annoncées fermées ne vont finalement pas fermer. C'est le cas à l'école des Vergers à Sarreguemines. Les parents d'élèves avaient manifesté leur colère le 29 avril dernier. Une classe à 3 niveaux était alors annoncée pour la rentrée. Ils réclamaient également le départ d'un des membres du corps enseignant. Et c'est une victoire pour ces parents d'élèves qu'on retrouve plus sereins qu'il y a 2 mois. On les écoute. Aujourd'hui, on ne peut que se féliciter de cette décision. Et puis, j'en profite pour inviter les parents qui hésitaient, parce que vous savez, lorsqu'une annulation de ce type est annoncée, forcément, avec la création d'une classe à triple niveau, des parents ont fait des demandes de dérogation pour inscrire leurs enfants ailleurs, même depuis la maternelle. Donc forcément, j'invite les parents qui, aujourd'hui, avaient cette crainte de venir s'inscrire massivement à l'école des Vergers, parce que je pense que cette école va retrouver une certaine sérénité, et puis elle sera à nouveau l'école, la belle école qu'elle a été. Et un membre du corps enseignant qui ne sera plus là pour la rentrée également. Ce qui facilite beaucoup de choses pour les futurs parents qui vont venir inscrire leurs enfants. Et voilà, et on n'a pas cette classe à 3 niveaux qui était prévue il y a quelques mois. Et puis une classe avec 1-2 niveaux, les enfants pourront apprendre sereinement et puis c'est mieux pour tout le monde, quoi. À Grosse-Biederstroff, les parents sont soulagés aussi. Souvenez-vous, il y a quelques mois, le collège du Val-de-Sarre avait publié une annonce sur le Bon Coin pour attirer des élèves. Ça a fonctionné, les quotas de 91 élèves sont atteints en 5e et en 4e, ce qui permet de conserver 4 classes par niveau. De quoi apprendre dans de bonnes conditions. Et puis certains élèves se focaliseront peut-être sur les rédactions, comme les écrivains en herbe rencontrés à la médiathèque de Sarreguemines. Des écoliers du secteur ont pris leurs plus belles plumes pour composer de courtes œuvres sous diverses formes. Ils ont participé au concours Moselle Lire organisé par le conseil départemental. Une ambiance littéraire et créatrice était au programme lors de la remise des prix. Claire Hensienne et Nicolas Calimera vous transportent dans l'imaginaire de ces jeunes. Il était une fois des élèves en classe de primaire et de collège venus recevoir leur récompense pour le concours Moselle Lire. Ces aventuriers de l'écriture ont vécu moult péripéties à travers les pages de leurs livres. Un jour, ils ont décidé d'écrire leur histoire et de participer au concours. Nombreux étaient les prétendants au premier prix et beaucoup d'obstacles attendaient ces héros de la plume. C'est avec humour, suspense et critique littéraire qu'ils s'en sont sortis, noircissant des pages entières de leurs idées. Ils se sont illustrés à travers des nouvelles, des lettres et des interviews, rivalisant d'imagination pour ce concours. Le cœur de la montagne. Il y a fort longtemps, dans une montagne, vivait le plus connu des rois, qui s'appelait Victor. Il régnait sur un village paisible qui s'appelait Diamant. Ce roi était riche, des mineurs travaillaient dans la montagne afin de trouver le cœur de la montagne, qui était un diamant le plus précieux. Dans un petit trou paisible travaillait un enfant du nom de Meldy. Il creusait avec sa petite pioche en bois et tout à coup il vit une pierre qui brillait. Il avait trouvé le cœur de la montagne. Malheureusement, c'est déjà la fin de ce joli conte. Ils reçurent leur prix et vécurent heureux après cette aventure littéraire. La morale de cette histoire est belle, il faut continuer à lire, à rêver et à imaginer. Ses parents ont choisi de punir en l'envoyant dans le Larzac. Et les heureux lauréats sont Rebecca Schramko pour la catégorie CM1-CM2, Manon Willem pour la catégorie 6e-5e et Léaline Sade pour la catégorie 4e-3e dans le secteur de Beach-Sarralbe-Sarreguemines. La gagnante de la catégorie 16-17 ans ouverte à tous les Mosellans est Charlotte Hensienne du lycée Jean de Pange de Sarreguemines. Et pour la petite histoire, cette gagnante est la petite sœur de Claire Hensienne qui a réalisé ce reportage dans le cadre de son stage de BTS montage à Mosaïque. Je vous propose maintenant de faire la connaissance d'une autre stagiaire. 12 km d'objets, c'est la distance qu'a calculée Evelyne Hébert, étudiante en histoire de l'art, qui effectue un stage au musée de la Faïence à Sarreguemines. Sortir chaque œuvre et la mesurer pour connaître la taille complète des expositions faisait partie de ses missions, mais elle a également profité de la mise en place de l'exposition sur les œuvres de la famille Elchinger pour créer un livret-jeu pour les enfants. Autant dire que cette jeune passionnée venue de La Rochelle n'a pas le temps de s'ennuyer. Portrait signé Marie Lorenz.
Je suis Evelyne Hébert, j'ai une licence d'histoire de l'art effectuée à Paris 1, donc à la Sorbonne. Petit à petit, je me suis interrogée qu'est-ce qui se passe aussi dans les réserves des musées, comment ça se passe avec les œuvres. Et du coup, j'ai postulé sur le site de l'AFROA, qui est l'Association française des régisseurs d'œuvres d'art, pour faire ici une évaluation spatiale des collections de céramique. Il s'agit simplement de mesurer l'ensemble des collections de céramique, donc en réserve et exposée, dans le cadre du projet de redéploiement du musée. En fait, c'est tout simplement pour savoir combien de place prennent effectivement les œuvres pour pouvoir déménager le musée un jour. Donc j'ai mesuré avec mon maître. J'ai mesuré environ 12 km d'objets mis bout à bout. Ça fait 2 décimètres si on arrondit. C'était un grand privilège de voir toutes les réserves. En fait, j'ai pu toucher à toutes les œuvres, voir toutes les œuvres, donc ça c'était génial. Et puis, avec Lorraine Sellard, qui est une des médiatrices du musée, j'ai élaboré le livret-jeu de l'exposition. J'ai inventé des jeux qui se basaient sur différentes choses. Alors, il y a des jeux qui sont plus basés sur l'observation, donc il faut trouver des œuvres à hauteur d'enfant pour qu'ils puissent observer des détails. Voilà, il y a des jeux des 7 différences, des choses comme ça. En fait, c'est le même discours rigoureux et scientifique qu'on élabore pour les parents dans les grands cartels ou dans le catalogue de l'exposition, mais pour les enfants, donc avec une porte d'entrée un peu plus ludique, un vocabulaire un petit peu plus spécifique, un petit peu plus simplifié, mais c'est un discours tout aussi cohérent, tout aussi rigoureux. Ce qui m'intéresse plus là pour l'instant, c'est l'aspect scientifique. Donc j'ai vu qu'il y avait par exemple des musées comme le Louvre-Lens ou Pompidou-Metz qui cherchent des gens qui sont chargés de recherche pour les expositions. Donc là c'est vraiment les scientifiques qui vont chercher le contenu et puis ensuite qui vont élaborer les cartels, les catalogues avec le conservateur. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça qui m'intéresse. Et on quitte maintenant le musée pour un peu d'exotisme glacé. Thibaut Quilin est sarregueminois, étudiant à Saint-Dié, et pour son dernier semestre, il est parti sur les rives du Saint-Laurent au Québec, à Matane plus précisément. De ce séjour, il est revenu avec une expérience des études outre-Atlantique et quelques vidéos, sans oublier évidemment une furieuse envie d'y retourner. Thomas Drouin l'a rencontré. Oui, ben, c'était moi et mes chums là, de Saint-Dié. On s'est en allé à Matane, puis c'était crissement épique. Là. On s'est fait 5 mois. On était aussi à Montréal et c'était ben le fun. Belle tentative d'imiter l'inimitable par les Québécois, mais Thibaut le reconnaît de lui-même. Je suis pas encore diplômé. Il n'empêche que Thibaut, jeune sarregueminois étudiant à Saint-Dié, vient de conclure son DUT par 5 mois à Matane, ville de Gaspésie au Québec. Un séjour d'études pour son dernier semestre qu'il a effectué en compagnie de 5 autres étudiants venus des Vosges. On était en résidence au Cégep. Le Cégep, c'est l'équivalent de l'IUT. Et donc au Cégep, on est genre 3 ou 4 000 étudiants. Et on vit tous ensemble, là, on est en résidence, c'est un gros bâtiment où il y a tout dedans. Et l'ambiance entre étudiants est vraiment géniale. Si la description de son séjour peut parfois paraître comme de grandes vacances, Thibaut a avant tout traversé l'Atlantique pour étudier. Il a notamment réalisé avec un groupe d'étudiants un projet multimédia sur 7 semaines. Son nom, Dynasic, son principe, utiliser ludiquement un brassard captant les mouvements des muscles pour danser avec les mains. Au cours de ses études, Thibaut a aussi pu découvrir le monde professionnel québécois lors d'un projet avec une entreprise d'effets spéciaux. Je lui ai envoyé un mail tout simplement où je lui disais bonjour, j'aime faire de la vidéo, est-ce qu'on pourrait se rencontrer tout simplement, juste histoire de parler. Et il me répond en me disant hey, j'ai un projet de court-métrage, on cherche quelqu'un pour faire le making-of, est-ce que ça te dit? Et j'étais ahuri pendant 20 minutes, j'étais bloqué, jamais j'aurais imaginé que ça puisse arriver. Je lui ai envoyé un seul mail, il me propose de faire un making-of. S'il a brillamment réussi son semestre québécois pour conclure son diplôme, il souhaite toutefois poursuivre son aventure sur la rive sud du Saint-Laurent avec un nouveau semestre afin de décrocher l'équivalent canadien de son diplôme. Allez, retour en France. Dans un instant, vous ferez la connaissance de Justine, futur maître restaurateur, et on ira en cuisine pour une recette de pâtes originale. En fin de séquence, ils sont tous mimi avec les nouveau-nés au parc animalier Sainte-Croix. A tout de suite. Quoi? Écoute mon chéri, tu as vraiment un problème d'audition. Ok, je vais demander l'addition.
Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Les 25 et 26 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 25e Festival des Arts de Rue de la Saint-Paul. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez plus d'une centaine d'artistes dans les rues de la ville. Spectacles acrobatiques ou humoristiques, fanfares, concerts, sans oublier la rue des Potiers et un grand marché autour de l'artisanat. Il y en aura pour petits et grands. Le samedi 25 juin, dès 22h, assistez au fantastique spectacle nocturne Abyss de la compagnie Remue Ménage, avec la participation des élèves de l'institution Sainte-Chrétienne. Ouverture des commerces dimanche 26 juin de 14h à 19h. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Festividé fête son anniversaire. Profitez d'affaires exceptionnelles avec des prix givrés sur tout le jetable. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Le rêve américain s'invite chez Ford. Découvrez l'incroyable nouvelle Ford Mustang, l'incarnation de la performance et de la liberté. Mais aussi le Ford Ranger, toujours aussi robuste, efficace et désormais encore plus intelligent. Une volonté de perfection. Imaginez, vous êtes au bord de l'eau, vous êtes avec vos amis sur cette terrasse ou dans cette magnifique salle de restauration. Une véritable ambiance de vacances, à seulement 10 minutes de Sarreguemines. Plat du jour, menu à la carte, soirées à thème, le restaurant Victoria, à Vitrin, vous propose une cuisine traditionnelle, s'élargissant au monde, ouverte du mardi au dimanche. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Après l'annonce de la réouverture prochaine de l'abattoir de Sarreguemines, Mosaïque vous propose de rencontrer le nouveau directeur du site. Il est déjà à la tâche pour préparer la reprise de l'activité en septembre. Des lettres en pagaille à Ambar 2 fois par semaine, les amoureux de mots et de jeux se retrouvent autour d'un plateau de jeux de lettres. Ça fait travailler les méninges et c'est tendance. Tout ça et bien plus, c'est à suivre demain sur Mosaïque. Je vous propose maintenant de faire la connaissance de Justine et pour cela, direction la cuisine. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Papa, maman? Tiens, voilà ma Justine qui vient nous annoncer qu'elle a choisi son futur métier. Comment tu sais? Vas-y ma chérie, on t'écoute. Je vais être cuisinière. Oh, comme moi. Bah oui, tu m'as un peu transmis ton amour de la cuisine et des bons petits plats, maman. Et moi des bons produits, non? Qui fait le marché ici? En tout cas, trouve-toi un commis aussi dynamique et efficace que toi. Oui, parce que c'est un secteur très difficile, la restauration. Non, c'est un métier de passionné. Quand on aime, on compte pas. Mais t'as intérêt à être bonne si tu veux gagner correctement ta vie, hein. Oh, tu sais, des clients heureux, c'est déjà une bonne récompense. Oui, c'est vrai. Il y a des endroits où on n'est pas tous les jours encouragé, hein. Ah ouais. Bon, allez, viens, maman. Papa va finir. Je t'invite au resto. Oh, génial. Bah, non, mais... Et qui fait la quiche, alors? Bah toi. Avec choisirlartisanat.fr. Et puisqu'il est question de cuisine, voici une nouvelle recette. Aujourd'hui, Mosaïque vous propose des pâtes en plat de résistance, mais des pâtes artisanales bio de la ferme Belair que vous présente Nicole Guillaume. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, la ferme Belair, Nicole Guillaume, la ferme Belair qui est en agriculture biologique, nous sommes sur l'endroit et nous allons cuisiner les coquilles, spécialité céréalière qui sont faites avec de la farine d'épeautre et la farine de pois cassés. Nous allons les cuisiner en carbonara. Commencez par faire revenir les lardons et l'oignon émincé. Ajoutez la crème et laissez épaissir à feu doux. En fin de cuisson, ajoutez la ciboulette ciselée, salée et poivrée. Pendant ce temps, faites cuire les coquilles au pois dans un grand volume d'eau salée
Il ne leur faut pas plus de 5 à 6 minutes. Égoutter, dresser et napper de sauce à la ciboulette. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 300 g de coquilles pois, 100 g de lardons, un oignon émincé, 30 centilitres de crème, de la ciboulette ciselée, du sel et du poivre. Ces pâtes, elles sont faites avec de la farine d'épeautre et de la farine de pois cassés. Et nous avons une variante qui sont faites également farine d'épeautre et farine de lentillon. Elles sont sur le même principe. C'est des pâtes qui sont en cuisson rapide. Il n'y a pas d'œuf dedans. 6 minutes de cuisson et c'est tout bien. Et elles sont une farine semi-complète. Vous mangez une bonne assiette et c'est très bon et très sain pour votre santé. Et bon appétit! Eux ne mangent pas de pâtes, mais ils sont bien nourris et se portent bien. La preuve, ils font des petits. Le parc animalier de Sainte-Croix accueille chaque année plus de 300 nouveaux pensionnaires à Rhodes. Certaines naissances sont plus exceptionnelles que d'autres, comme lorsque des louveteaux arctiques ou des chatons de lynx viennent au monde. Reportage de Laurent Marteau. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. À Sainte-Croix, il y a 1500 animaux, principalement de la faune sauvage européenne. On va parler des cerfs, on va parler des loups, du lynx, de l'ours. Et presque tous ces animaux vont avoir des petits. Là, on aura pu voir des fans de biche, on aura pu voir des petits louveteaux, des petits lynx. Et donc chaque année, c'est environ 300 naissances qui vont voir le jour et qu'on va pouvoir découvrir ici, dans un parc animalier comme Sainte-Croix. La reproduction de lynx en captivité, c'est quand même important parce que c'est une espèce qui est très menacée dans la nature, surtout dans certaines régions, comme par exemple la France. Pour le lynx, il y a des programmes de réintroduction et je ne sais pas si les nôtres vont une fois être libérés. Mais il est important qu'on a une très bonne population de réserves en captivité qui peuvent être utilisées un jour pour les réintroductions. Mais bon, c'est aussi une espèce qui est très importante pour la pédagogie. On veut montrer que c'est une espèce très intéressante, très impressionnante et que c'est important de protéger cette espèce parce qu'il a un rôle dans la nature et il a aussi un rôle dans la nature en France. Donc on veut le garder surtout pour ça, pour la pédagogie. Les animaux qui arrivent dans les parcs animaliers arrivent dans le cadre de programmes européens d'élevage. Ça peut être des ESB ou des EEP. Par exemple, les lynx viennent dans le cadre d'un programme ESB, un programme européen d'élevage, de conservation. Dans le cadre de ce programme européen, les naissances font partie du programme européen, c'est-à-dire sensibilisation du grand public, partage ou échange de la génétique entre les parcs et les zoos, échange de savoir-faire, et également naissance. Et ces naissances-là, après, vont partir dans le cadre du programme européen, dans d'autres parcs ou dans d'autres zoos. Nos petits lynx, par exemple, ou les petits bisons, vont partir, soit ils vont aller dans un autre zoo, soit ils vont être réintroduits dans des réserves, ou même des fois jusqu'à l'état sauvage, tel que les vautours. Et ces périodes de fête, aujourd'hui vous allez profiter de la fête de la musique. Ce week-end ce sera le festival de la Saint-Paul. On en parle en détail demain avec mon invité Nicole Müller-Becker. Très bonne journée à tous, à demain.